Au volet économique, quel est le bilan des prix en 2022? L'Institut de la statistique a rendu sa copie vendredi et sans surprise, c'est alarmant. Les prix à la consommation ont augmenté de plus de 8% sur 12 mois, un record sur les 20 dernières années. Reportage signé Nicolas Pérez. Le dernier bilan de l'Institut de la statistique de Polynésie est formel. Les prix à la consommation en Polynésie ont augmenté de 8,5% en 2022. Une flambée historiquement haute sur les 20 dernières années. Alors on a effectivement pas connu ce genre d'inflation en Polynésie depuis très longtemps. On a connu pire, hein, quand même au moment du premier choc pétrolier, on était monté à 14%, bon voilà. Mais pour l'instant, là depuis une vingtaine d'années, disons, on n'avait pas eu des chiffres de cet ordre-là. La Polynésie française est le pays où l'inflation aura été la plus forte en 2022, comparativement à certains voisins de la région et aux autres territoires d'outre-mer. Une conjoncture qui s'explique notamment par sa situation géographique. On est particulièrement impacté par rapport aux autres outre-mer, d'abord parce qu'on est petit en taille, hein, là je pense à la Réunion par exemple ou aux Antilles, hein, donc évidemment c'est plus compliqué d'acheminer des denrées pour nous. Donc évidemment tout ça, comme on a eu un impact extrêmement fort sur les matières premières bien sûr, mais aussi sur l'énergie, donc ça a impacté très fortement le fret et de fait la Polynésie s'en est retrouvée plus touchée en fait que les autres outre-mer. C'est dans l'alimentation que les prix ont le plus augmenté, 12% en moyenne. Et plus de 24% sur les viandes. Les foyers les plus précaires sont forcément les plus impactés. On voit qu'ils ont été sensiblement plus touchés en fait par l'inflation parce que les postes d'inflation les plus importants sont, du fait de l'augmentation des matières premières et de l'énergie, sont évidemment les postes qui touchent la vie courante et donc monsieur tout le monde, qu'il soit aisé ou pas. Donc il faut cibler les aides et c'est pour ça notamment qu'on a rouvert, vous avez vu dans la campagne, le débat sur les PPN et les PGC qui sont effectivement une méthode de soutien aux foyers les plus modestes qui n'est pas la plus efficace puisqu'elle aide aussi les foyers qui n'ont pas besoin d'être aidés. Selon l'économiste, le premier semestre 2023 fait apparaître une légère baisse de l'inflation, mais la guerre des prix est loin d'être gagnée. Alors pour l'instant, l'inflation régresse plutôt, puisque là, si on est sur une année glissante, en fait, on n'est plus qu'à 4,4. Alors c'est déjà beaucoup, mais c'est pas le 8,5 qu'on avait sur l'année 2022. Mais surtout, ce qu'il va falloir prendre en considération, c'est ce qu'on appelle la greenflation, c'est-à-dire en fait le fait que les prix vont augmenter à cause des mesures qu'on est en train de prendre pour protéger en fait l'environnement. Et ces mesures-là créent des surcoûts pour les entreprises, et ces surcoûts seront forcément impactés sur le prix final consommateur. Donc il faut qu'on s'attende tous à payer plus cher dans les années à venir parce qu'on voudra mettre en place des mesures de protection de l'environnement. Pour espérer retrouver du pouvoir d'achat, les consommateurs à la recherche de produits frais à petit prix se tournent vers des circuits courts. Surtout de faire de bonnes affaires. Des produits bio aujourd'hui, c'est dommage, je n'ai pas en bénéficié, pas dommage, je n'ai pas en profité. Donc ouais. Tant qu'à faire d'avoir l'inflation, autant mieux choisir la qualité. Du côté des commerçants, le système D est pour le moment le meilleur moyen de maintenir des prix acceptables. J'essaie de trouver des solutions, genre pour ne pas payer les légumes. Du coup, je vais aider, soit à la cueillette, soit à la semence. Du coup, on me donne des légumes au lieu on fait beaucoup de troc. Et comme tout a augmenté, du coup, je demande aux gens de ne pas paniquer, de venir avec des pots vides. Et comme ça, on déduit sur un achat. Très attendu sur la lutte contre la vie chère depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement organisera mardi et mercredi un séminaire avec les acteurs économiques du pays pour tenter de trouver des solutions.